Et bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Bienvenue dans notre programme de transformation spirituelle de 21 jours de jeûne et prière. Et nous sommes à notre troisième semaine qui est la dernière semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes à 3 jours à la fin de ce moment puissant et vraiment je suis tellement contente, je suis heureuse parce que nous avons appris beaucoup et que le Seigneur aussi nous a fait du bien. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons maintenir les grâces que nous avons récupérées dans le jeûne et la prière. Voilà, donc comment entretenir ces moments. Donc ces 3 jours-là, jusqu'à la fin de ce programme, nous allons voir un peu comment est-ce que nous allons nous comporter après. Voilà, parce que une chose est d'acquis des choses que nous avons cherché dans le jeûne et prière, et une autre essaie de maintenir, c'est-à-dire de garder cette allure que nous avons eue, cette dimension, voilà, cette grâce que nous avons eue, voilà, parce que là, la Bible nous fait comprendre que quand la maison est nettoyée, là, il faut remplir ça avec d'autres choses, des bonnes choses que tu as acquises durant ce moment de jeûne. Voilà, parce que la nature a horreur de vide. Le Seigneur Jésus-Christ disait que lorsque un homme est délivré là, s'il ne maintient pas bien la maison ordonnée, propre, comment la personne qui l'a délivré lui a donné cela, cette personne-là, elle risque que le démon qui est sorti en lui là va aller prendre 7 autres démons pour venir encore remplir la maison. Donc, on a nettoyé. Maintenant, ce qui est rentré là, il faut l'entretenir toujours beau, toujours nickel. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons voir quelques versets. Je lis notre passage, j'aimerais faire juste une petite pause publicitaire. Alors, comme vous voyez, tous ces accessoires, ces bijoux en acier inoxydable et des sacs en cuir, voilà, n'hésitez pas de visiter nos sites, surtout que vous avez une réduction de moins 25% pour vos premiers achats. Et en plus, vous trouverez déjà sur le site moins 20%, donc ce qui vous donne un total de moins 45%. C'est énorme. Ok, donc allez-y visiter. Voilà, et merci pour ceux vraiment qui me soutiennent, qui ont visité, qui ont fait les achats. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, alors nous allons lire notre passage. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment consolider nos acquis durant ce moment de jeûne et prière. Donc, dans cette dimension spirituelle que nous avons eu, cette 3 semaines de transformation spirituelle, ce que nous avons appris, ce que nous avons acquis, la lui que nous avons reçue. Voilà, quand tu sors là, tu sors une autre personne. Oui. Achille! Ma bienvenue fatiguée, les gens acquis ici là. Donc vous aussi vous allez prendre acquis dans le Seigneur. C'était juste mon soutien, voilà. Parce qu'on est dans le Seigneur qu'on ne peut pas soutenir des frères et sœurs. Voilà, donc voilà. Big up à toi. Verset bref, parce que là, nous avons déjà pris 3 minutes, qui est énorme. Alors, nous avons parlé durant ce moment de transformation, cette dernière semaine, nous avons parlé de la fatigue physique. Donc, Dieu donne le repos et il renouvelle nos forces physiques. Et puis, nous avons parlé aussi du mental. Donc, Dieu apporte la paix et la guérison à notre esprit. Donc, émotionnellement, et aussi il renouvelle nos pensées. Et nous avons vu aussi la partie spirituelle qui était l'âme restaurée. Ok, donc il fortifie nos foi, il nous donne la capacité et l'endurance durant les épreuves. Ok, donc maintenant, la restauration de tout cela vient souvent par la prière, la confiance en Dieu, le repos, la méditation de la parole et la présence du Saint-Esprit. Amen. Alors, Ézéchiel 36, verset 26 nous fait comprendre. Paraphrasé, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. Donc, j'ai parlé de consolidation de les acquis que vous avez eu dans ce moment spirituel et ce moment de jeûne. Comment entretenir cela? J'ai bien des cités. Maintenant, nous allons aussi aller lire un verset qui nous parle de rendre grâce à Dieu. Amen. Donc, allons lire ce verset. Colossiens 4, verset 2 dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Et aussi, si vous vous rappelez,
1 Thessaloniciens 5, 16, 17 nous fait comprendre que nous devons être toujours en joie. 17 nous fait comprendre que nous devons toujours prier. C'est-à-dire la prière sans cesse, c'est-à-dire la méditation, la connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais vous partager un passage qui se trouve dans le livre de Romains 12, 12. Allons le lire. Je lis à partir de 11 même. Donc Romains 12, verset 11 à 12 dit: Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérant, et soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Amen. Donc, pour aujourd'hui, nous avons fini. Vous avez compris comment consolider les acquis, voilà, les grâces que vous avez acquis dans la méditation, dans la prière, la communion avec le Saint-Esprit. Ok, donc ceci étant dit, nous avons fini. Pour aujourd'hui, nous allons faire la prière et nous nous verrons demain. Pour remercier Dieu. Donc, merci Seigneur, oh merci Dieu pour ta fidélité divine. Et donne-moi la grâce de maintenir les projets spirituels acquis. Merci pour ta fidélité. Donne-moi la grâce, donc la force, la capacité, l'endurance de maintenir les projets spirituels acquis. Amen. Soyez bénis. On a demain. Ciao, ciao.